Hommage maintenant au dessinateur Folon, dont les œuvres sont exposées au château de la Hulpe, où se situe sa propre fondation. L'artiste belge, mort en 2005, peintre, affichiste, sculpteur, scénographe, s'est fait connaître dans le monde entier par son graphisme poétique et son trait fort et simple. Kylian Mourcou revient sur le parcours de ce rêveur engagé. Ce générique psychédélique d'Antenne 2 nous a bercés à partir de 1975 et pendant près de 10 ans. On se réveillait et on se couchait avec ces petits hommes bleus volants, signés du Belge Jean-Michel Folon, disparu en 2005. Il laisse derrière lui une œuvre poétique et engagée qui comptait parmi ses fans le réalisateur Woody Allen ou encore le créateur d'Apple, Steve Jobs. La fondation Folon, située dans le domaine du château de la Hulpe en Belgique, nous fait découvrir ce doux rêveur. Revenons sur la carrière d'un artiste complet avec la directrice de la fondation. Folon, c'est un homme libre, c'est un homme de rencontre, c'est un grand poète, un humaniste. Voilà, je dirais que c'est un petit peu ces 4 caractéristiques. Né en 1934 à Uccle en Belgique, Jean-Michel Folon rejoint très rapidement la France pour se lancer dans les dessins d'illustration. Folon, il a d'abord été connu pour son travail de dessinateur, d'illustrateur. Il a réussi avec un trait fort et simple à mettre une idée sur papier. Il avait peur d'être catalogué comme illustrateur, ce qui est arrivé régulièrement. Alors petit à petit, évidemment, il est passé à d'autres techniques et à la technique de l'aquarelle, dans laquelle il est devenu un grand maître. Je crois que les couleurs voulaient commencer avec l'espoir qu'elles vivent ensemble des histoires d'amour. C'est aussi simple. Après avoir tenté de percer dans la presse hexagonale, il décide d'envoyer ses dessins à des magazines américains tels que le Time ou le New Yorker. Le style Folon prend tout de suite et New York devient une grande source d'inspiration pour lui. Il l'a représenté sous toutes ses formes avec ces hommes qui sont perdus dans la jungle des villes, dans cette folie de la ville. Et on voit vraiment ce côté visionnaire, quelle place va prendre l'homme dans l'immensité des villes. Et c'est vrai que ce travail l'a fortement influencé dans toutes ces années-là, par rapport à l'écologie, par rapport à la quête d'identité de l'homme, etc., la surconsommation, la surcommunication, qui va être très présente dans ce travail dans les années 60 et 70. Pour incarner ces thématiques, il choisit un homme bleu, vêtu d'un chapeau qui deviendra sa signature. C'est l'homme universel. Chacun, c'est un homme, une femme, c'est monsieur tout le monde. Donc 2 traits pour les yeux, un trait pour la bouche, et voilà. Donc c'était la simplification extrême, justement, pour qu'il soit posé là comme un témoin d'une époque. La décennie 80 est celle de la consécration pour Folon, qui fréquente de nombreux artistes comme Woody Allen, qui lui demande de dessiner les affiches de ses films, mais aussi un jeune inventeur californien, Steve Jobs. Folon avait été sollicité, visiblement, pour créer le Macman. Il était question qu'il y a un petit personnage de Folon qui arrive quand on allumait son ordinateur. Puis finalement, ça ne s'est pas fait pour des raisons techniques, je pense, à l'époque. Voilà, mais il est vrai qu'il avait un rayonnement international. L'art français donne dans l'historique. C'est la première fois qu'un artiste contemporain est exposé de son vivant au musée métropolitain d'art. L'homme en question, Jean-Michel Folon. Les gens viennent vers moi, ils me serrent les mains, ils me disent félicitations, félicitations parce que vous êtes vivant. Parce qu'on me dit que je suis vivant et on me félicite pour ça. Parce que c'est tellement surprenant pour les gens de voir un artiste qui a mon âge et qui n'est pas quelqu'un qui est dans l'histoire de l'art, qui a son monument. Grâce à cette reconnaissance, Jean-Michel Folon vit un rêve éveillé, lui qui a toujours eu la tête dans les étoiles. Tout le problème de l'artiste, c'est probablement d'essayer de fixer ses propres rêves en espérant que les gens y accrochent les leurs, quoi. C'était un rêveur, ça c'est clair, mais c'était pas un naïf. Quand on voit son travail, ses prises de position, cet engagement qu'il a eu tout au long de sa vie, ça n'a rien de naïf. Folon est conscient du monde dans lequel il vit et s'investit pleinement dans des causes humanitaires en faisant des affiches pour Amnesty International ou encore l'UNICEF. Même si jusqu'à la fin de sa carrière, il s'essaiera à d'autres arts comme la sculpture ou la photographie, Folon a toujours eu une obsession, dessiner pour laisser une trace. Une feuille blanche, c'est un univers infini, sans profondeur. Je crois même peut-être que si on met des couleurs sur une feuille blanche, c'est parce qu'on a peur, au fond, de tomber au fond de l'espace d'une feuille blanche. Parce que c'est un vide sans fin, une feuille blanche.